Bonsoir à tous, madame, messieurs. Bienvenue dans Kin Direct, votre programme vespéral de tous les jours sur Télé 50 du lundi à vendredi, au cours duquel nous décryptons l'actualité avec nos différents invités. Pour ce vendredi 5 janvier 2024, j'aurai 3 invités, principalement des acteurs politiques, d'autres sont des candidats députés nationaux. Nous parlerons à la fois des irrégularités observées durant les scrutins du 20 décembre, mais aussi du contentieux qui est en cours actuellement à la Cour constitutionnelle. Alors on commence d'abord par l'actualité, la minute de l'information où les grandes lignes, ce sera fait comme tous les vendredis avec Nathan Diameté qui est déjà confortablement assis. Nathan, bienvenue à vous et bonsoir. Bonsoir Gaëtan Kouba-Brandi, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, la Cour constitutionnelle va examiner ce lundi 8 janvier 2024 la requête introduite par les candidats à l'élection présidentielle, notamment celle des Théodore Ngoy contre les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Ces candidats malheureux qui contestent les irrégularités constatées durant les déroulements de vote, mais également le fait que les résultats de la présidentielle publiés par la CENI soient non compilés. Une épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie qui rougit les yeux. Elle est gênante, très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance stricte des mesures d'hygiène dont le lavage de mains, la conjonctivite à Kinshasa. Et puis enfin en sport, après 4 jours des préparations à Dubaï, les Léopards vont livrer leur premier match amical demain contre le Palanca Negra d'Angola en prélude de la CAN 2023. Jusqu'ici, tout se passe bien pour le poulain de Sébastien Desabre. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny Kayembe. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Kouba-Brandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Effectivement, Kinshasa Direct se poursuit et commence effectivement, et ce sera après cette pause. Totalement dans le territoire de l'État. Il n'y a pas eu élection. Les irrégularités, on en parle encore et encore. Mon premier invité se nomme Fabrice Ndiakolo. Il est acteur politique, mais précisément candidat député national dans la circonscription électorale de Dékessé. Nous sommes là dans le Kasaï. Maître François, bonsoir et bienvenue dans Kin Direct. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. C'est Maître Fabrice. Maître Fabrice, excusez-moi. Fabrice Ndiakolo, candidat député national, je dirais, à Dékessé, acteur politique, leader d'opinion dans le regroupement politique AE, Alliance et Action pour l'État de droit, de Richard Moulumba. Avec vous, on parlait des irrégularités observées dans la circonscription de Dékessé pendant les scrutins du 20 décembre. Alors, vous dites qu'il n'y a pas eu élection sur toute l'étendue du territoire de Dékessé. Je vais dire des choses que j'ai vécues. Oui. Merci, monsieur le journaliste. Je commence par se féliciter pour la victoire du chef de l'État parce que nous sommes allés dans le territoire de Dékessé pour le compte du chef de l'État et parce que AE est un des regroupements qui a battu campagne pour le chef de l'État. Moi, personnellement, j'ai engagé mes moyens personnels et c'est connu pour le chef de l'État et donc nous sommes d'abord dans la joie parce que vous avez été candidat député national. De voir que la victoire était au rendez-vous. Et donc là, on se donne félicitations. Je salue le président Richard Moulumba, le président de mon regroupement. Je salue aussi l'autorité morale de notre plateforme électorale, PPAAP, et le représentant du chef de l'État, Tony Kankushiko. Ceci étant, parce que je dois répondre à votre question, nous sommes allés dans le territoire de Dékessé, qui est un des territoires de la province du Kasaï. À Dékessé, c'est un siège, comme vous le savez, au niveau national et 2 au niveau provincial. On arrive à Dékessé. Nous sommes tous arrivés. Il y a eu 25 candidats au moins à la législative. Oui.
et 60 au niveau de provincial. Ouais. Parmi les 25 aux législatives, parmi vous figurez. les députés, les candidats députés nationaux, je figure dans le compte de l'AE parce que l'avait dit. Et on arrive à décaisser. Nous sommes là le jour du vote. Le jour du vote, parce qu'il ne faut pas décembre, raconter. 2 jours avant le vote, moi, donc les 18, je me retrouve dans le territoire, donc à la commune, parce que le territoire, il est grand, c'est à 25 km², le territoire de Décaissé, avec au moins 150 000 habitants. Et donc, on est à la commune. À la commune, c'est-à-dire le chef-lieu de notre territoire. Ouais. Le 18, je me rappelle, parce que j'étais là. Le 18, je suis à Décaissé, il n'y a aucun signalement de déploiement de kits électoraux à Décaissé. Bon, bah même à Kinshasa aussi, voilà. la veille c'était le cas, c'était observable. Là, ok, observable. Oui. Ici à Kinshasa, on comprend, il y a 2 routes, on peut arriver dans n'importe quelle commune. Ici, je parle d'un territoire d'au moins 25 km². Mais les 18, on n'observe aucun mouvement. Les 19, je parle du logisticien de la CENI qui nous dit qu'il n'a pas encore eu des clés USB lui permettant de faire le déploiement de machines à voter dans des bureaux de vote. Il y avait déjà des machines, mais on manquait encore la clé mais USB. Il y avait un problème de clé. Ça, c'est selon la CENI locale. Et nous sommes au 18. Même au 19, après-midi, le logisticien et la CENI locale nous disent qu'ils ont eu 80 clés USB venues emprunter du territoire voisin de Moueka. Ça, c'est la CENI locale. Nous sommes les 19 et donc demain, c'est le 20. Dans toutes les têtes des candidats et dans tous les esprits, on se demande par quel miracle de que c'est un territoire presque le plus enclavé de la République démocratique du Congo parce qu'on n'a pas 10 kilomètres de route. Donc là, on se déplace soit par vélo, soit par hors-bord, soit par moto. Donc on se pose la question. La commune est éloignée à plus de 200 km de certains villages. Oui. Comment, dans 24 heures, parce que nous sommes le 19, dans les quelques heures restantes, comment on peut déployer pour que nous, on aille aux élections? Et parce que nous tous, on n'était pas dans nos fiefs naturels, parce que vous savez, les territoires, il est grand, nous, on devait aller, moi, personnellement, je me déployais dans le nord de Décaissé. Je suis leader dans le nord de Décaissé, dans la forêt, vers la forêt équatoriale, vers la frontière de Sankourou, vers l'Omila Kole et vers la Tchouapa. C'est-à-dire que je vais vers la rivière Momboyo à près de 200 km de chef-lieu du territoire de Décaissé. Donc c'est là que je suis allé. La même nuit, je crois que je quitte les 18. Je me dis, si les agents de la CENI peuvent faire nuitamment, ils peuvent me trouver chez nous, vers le nord, à 150, je suis allé par moto, 150, plus de 150 km nuitamment, et j'espérais que les agents du déploiement devaient nous trouver. Nous sommes le 20. Le territoire de Décaissé, nous avons même des images, des illustrations que vous nous avez filées. Oui, la réalisation va les illustrer alors que vous parlez. Oui. Voilà, je crois que j'ai laissé les éléments, on va visualiser. Le 20, je me trouve dans le nord, dans mon fief. Curieusement, dans une radio, parce que là, il n'y a pas de communication. J'étais déjà dans un fief où il n'y a pas de communication en Vodacom, le système RT, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on est là, j'étais dans une forêt où on n'a aucune information. Et curieusement, il y a quand même des anciens enseignants, des anciens directeurs dans des grands villages qui ont de petites radios et qui écoutent RFI. Okay. C'est là le 20 où on me dit qu'il y a Kinshasa, donc la République démocratique du Congo, vote. Ouais. Parce qu'à un certain moment, on se disait, bon, comme il n'y a pas de déploiement, c'est-à-dire que la CENI nationale pourrait reporter les élections. 5 ou 6 jours, comme ce fut le cas en 2018. On va, les 20, on nous dit qu'il y a élection. Non seulement on nous dit qu'il y a élection à Kinshasa, on nous apprend qu'à la commune de Décaissé,
il y a élection. On s'est dit, mais comment? Nous sommes les 20, il n'y a pas de déploiement. Dans tous les groupements, je vais vous dire. Alors, laissez-moi vous poser cette question, monsieur François, Fabrice Ndiankolo, excusez-moi encore une fois. Au total, c'est combien de centres de vote qui ont ouvert ou qui devraient ouvrir à Dékessé? Écoutez, je vais vous donner des précisions. La CNI, selon la CNI locale, Dékessé a eu 68 centres de vote, 168 bureaux de vote. 168 bureaux de vote. Selon la CNI locale, et le rapport, il paraît qu'il a donné ici, 32 bureaux. 32 sur 168 bureaux de vote ont ouvert. Le 20 et le 21, selon les décisions de la CNI qu'on a vues, parce qu'il était permis que le 20 et le 21, il y ait élection. Donc, sur les 168 bureaux de vote, la CNI locale nous apprendra que 32 bureaux de vote ont eu le déploiement, ont été bénéficiaires du déploiement. Donc, ont ouvert. Oui. Sur les 168 bureaux de vote. Alors, la même CNI nous apprend que le nombre d'électeurs attendus, nous étions à 75 000, parce que c'est un siège, il n'y a pas trop de... 75 426 électeurs attendus. Les votants, selon le même document que je peux vous donner, je peux vous envoyer, ça c'est le document de la CNI que j'ai, ce que je possède, que je peux vous donner. 10 000, selon la CNI, 10 000 ont été au rendez-vous sur 75 000. Un taux de participation très faible. Un taux trop faible, moins de 20%. Donc on parlait même de 15% de taux de participation. La question qu'on se posait ici, c'est qu'administrativement parlant, le territoire de Dékessé a 2 collectivités. La première, c'est Ndenguessé Ikolomé Isolou. La deuxième, c'est Yalima. Il y a 2 collectivités et 14 groupements. La collectivité de Ndenguessé Ikolomé Isolou a 11 groupements et Yalima a 3 groupements. Donc, dans les 14 groupements, il y a un seul. Alors, un seul groupement où il y a eu déploiement. Et c'est le groupement Ngelenjaye dont est originaire un collègue député national, candidat député national. Qui c'est? C'est M. Adrien Bokele. Alors, M. Adrien Bokele, vous l'accusez d'avoir... Adrien Bokele Djema, qui est le ministre de Pêche et Élevage, candidat député national également, vous l'accusez d'avoir tripatouillé ou bourré les urnes. Je vais dire une chose. Rapidement. Oui, je vais dire une chose. Je veux simplement faire de réflexion objective. Il est avec nous, à Dékessé Centre. Nous sommes à la commune. Les 2 villages incorporés de la commune de Dékessé s'appellent. Il y a Bolonga, à 3 km de la commune, là où il y a l'aérodrome de Dékessé, et Itunga. Les 2 villages sont servis. Parce qu'il est au centre. Il est à la commune. Et le groupement dont je parle, Ngelenjaye, qui a été servi totalement, c'est le groupement Ngelenjaye dont est originaire le candidat député national, M. Adrien Bokele. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, non seulement on déploie dans un groupement sur les 14, on se pose la question de quel droit les 13 autres groupements de Ndenguessé n'auraient pas-ils droit aux élections? Qui peut priver à l'autre le droit et le devoir de voter? Troisièmement, on a posé la question parce qu'il y avait une réunion qui avait réuni après les élections, je crois les 23 ou les 24. La CNI, les membres de la CNI, c'est-à-dire le chef d'antenne, le logisticien
et le candidat qui s'est retrouvé cette date-là à décaisser. Je crois que c'était le 22, parce que moi, je retournais de mon fief le 23, je n'ai pas trouvé la réunion. Sur les 80 clés que tu as pu recevoir du territoire voisin, Moueka, on ne sait pas quel miracle, parce que là aussi, on s'est posé la question de quelle manière on a eu ces clés. Quelle était la clé de répartition? Parce que nous avons 168 bureaux. Quelle était la répartition sur les 14 groupements de Ndenguessé pour faire la représentativité du territoire? On n'a pas eu de réponse parce qu'on n'a déployé que dans les villages de M. Adrien. Fabrice Tiankolo, ce que vous dites est vraiment incroyable. C'est que la population n'a pas pu voter. La population n'a pas pu exercer son droit constitutionnel. Moi-même, je n'ai jamais vu une machine à voter. Moi-même. Est-ce que vous avez rapporté ce cas qui n'est même pas un cas d'irrégularité, je ne sais pas comment le qualifier, à qui de droit, notamment à CENI et auprès de la justice? Écoutez, rapidement, s'il vous plaît. Le cas de Décaissé est différent d'autres cas, parce qu'on peut parler d'irrégularité gauche-droite. Mais à Décaissé, ce n'est même pas le cas d'irrégularité. Oui. Ici, on n'a pas voté. C'est qu'on n'a pas voté parce qu'il n'y avait pas eu déploiement des kits. Oui. Est-ce qu'il y a eu 13 groupements? Autrement, vous voulez dire qu'il y a eu détournement des kits ou il y a eu je reviens parce qu'il y a eu, parce qu'on parle je crois qu'il faut retomber sur certains faits. Parce que j'ai parlé d'un collègue candidat député national. Oui. Le jour du 20. S'il vous plaît, rapidement, on va terminer déjà. Le jour du 21, on brûle 10 maisons à la commune de Décaissé. Au vu et au su de la police nationale, au vu et aussi de tous les services administratifs territoriaux. Qui brûle et pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a eu des affrontements. Oui, ce sont les images des affrontements que nous avons. Oui. D'abord, les premiers affrontements, c'est d'abord à la commune, là où il y a la présence policière, militaire, administrative. On n'a pas su étayer, on n'a pas su arrêter les auteurs parce que simplement, ils venaient de Bolonga, le village voisin, le village de monsieur, le candidat député Adrien Bokele, et même le groupe qui brûle les maisons, quelques minutes avant de brûler, était en réunion avec le candidat Bokele Adrien. Ce n'est pas moi qui le dis, vous verrez dans tous ces convois. On est en train de visualiser. Si vous prenez les images, dernière question pour terminer. Dans le territoire, le deuxième village, oui. le deuxième foyer de tension, c'était entre Anga et Ikanda. Il y a eu 3 morts parce que les adeptes de Bokele Adrien, toujours d'Ikanda, qui se trouvaient basés à Ikanda, se sont affrontés contre les partisans aussi d'un autre ancien député national, Évariste Vetissa, il faut le dire. Parce que les morts et le village d'Ikanda brûlé. Tout le village est consumé. Moi, j'étais là. Le 23, je revenais du Nord. J'ai vu tout le village vous dites brûlé. Pas pourquoi on a brûlé ce village et il a été brûlé par qui? Je vous pose cette dernière question. Oui. Quelle conclusion vous en tirez en tant que leader d'opinion de voir votre population ne pas exercer son droit constitutionnel? Nous avons vu, nous avons entendu sur d'autres voix et sur d'autres médias, un candidat dire à Décaissé, il n'y a pas eu d'hostilité, à Décaissé, il y a eu 68% des populations qui ont voté. Nous disons, avec des preuves, c'est faux. Merci. Et la CENI, rendez-vous à la Cour constitutionnelle. La CENCO, le CC notamment, a demandé à la justice de se saisir des cas de flagrance comme ça, avec preuve à l'appui. On espère que vous serez écouté. Vous serez écouté à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas où encore. Nous sommes déjà pour le cas de contentieux législatif, je ne sais plus où est-ce qu'on va entendre cela, que vous serez écouté par la justice, justement. Merci. Fabrice Ndiako d'être passé. Peut-être on va vous revoir dans une autre émission où on aura un peu plus de temps pour en parler largement. On reste ensemble pour parler toujours des irrégularités. Il y a tant à dire là-dessus. On espère que l'opinion nationale comprend bien que ces irrégularités, il y a des choses qu'on n'a pas vues
que viennent témoigner ceux qui étaient dans le Congo profond. Le prochain invité reviendra encore une fois sur ça.